La vidéo que tu t'apprêtes à voir est un extrait de coaching. Premièrement, je te parle de l'ego et du cœur, comment différencier les deux et surtout, grâce à cela, répondre correctement à ton patron, ton partenaire, mettre les formes qu'il faut pour enfin te faire respecter. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter qui t'apprend à développer ton leadership et je vais bientôt sortir un guide gratuit qui s'appellera Leadership d'excellence qui va vraiment te permettre de vivre ta vie de choix. Développer son leadership, c'est un non négociable si on veut vivre sa vie de choix. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. À tout de suite pour la vidéo. Les pensées, c'est l'ego. L'intuition, les idées, c'est l'âme, c'est le cœur. Et en fait, tu dois expérimenter le terrain, mais avec le cœur. Qu'est-ce que tu veux faire dans la situation présente? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et puis, tu fais avec le cœur. Tu te libères avec des étapes. Et les étapes où tu vas t'affirmer sur des petites choses banales de la vie quotidienne. Dire non, sans forcément te justifier. Ou au début te justifier, puis voilà. Et ensuite, ton ego va revenir à la charge et te dire « Ah, c'est bien ou c'est mal. Ah, ça t'aurait… » Mais en fait, c'est naturel, c'est normal, c'est un mécanisme de défense. Il veut te protéger, l'ego, il est là pour te protéger. Et quand il va revenir à la charge, l'idée, ça va être de prendre du recul, en fait. De se dire, attends, mais qu'est-ce qui était juste pour moi dans ces conditions? Qu'est-ce qui était vrai pour moi? Qu'est-ce que j'avais envie vraiment de faire et de dire? Là, de remettre le cœur en avant. Qu'est-ce que mon cœur voulait faire? Mon cœur voulait faire ça. L'ego, il est là pour ajuster, plutôt pour dire, est-ce que c'était la bonne façon de faire ou pas? Est-ce que c'était intelligent de le faire comme ça ou pas? Mais tu es en droit de vouloir faire ça. Peut-être que tu le fais pas correctement, peut-être que tu dis pas les choses correctement, mais tu es en droit de vouloir initier les choses de telle façon, initier ton cœur vers là. L'ego, il va être là pour te protéger. Il va t'inventer des excuses, des raisons, des façons de faire, tout plein de mécanismes, en fait, pour t'empêcher d'avancer. Parce que lui, il te connaît dans ta zone de confort et il sait que là, t'es bien. Là, il sait que là, il y a pas de risque. Et dès l'instant où le cœur, ton âme, va vouloir faire des projets, entreprendre des actions, tiens, cette femme, elle me plaît, il faut que j'aille lui parler, l'ego, il va te dire, non, t'es fou, quoi. Elle va penser ceci, il va se passer ça, t'es mieux là dans ta zone de confort, etc. Et puis si tu lui dis ça, il va se passer ça. C'est tes pensées en fait. L'ego, c'est les pensées paralysantes, c'est les pensées qui viennent se rajouter à l'envie. À l'envie, c'est le cœur, et t'as l'ego qui va te dire non, on le fait pas. Et toi, ton rôle, c'est d'agir avec le cœur avant que l'ego apparaisse, et après, tu peux réfléchir avec l'ego, mais toujours avec ce prisme du cœur. Te dire, attends, mais moi, mon cœur, il a envie de faire ça. Ok, comment j'aurais pu mieux faire? Et c'est là le shift. C'est là la bonne façon de fonctionner, même s'il y a pas de mauvaise ou de bonne façon, il n'y a que de l'expérience et on apprend de ses expériences, mais c'est de te dire, ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Et là, il faut être objectif. Comment la personne a vécu la situation? Tiens, je vais contacter un coach, je vais contacter Geoffrey pour qu'il m'aide à analyser la situation, qu'il me donne son expertise. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Parce que de façon neutre, il a peut-être plus de recul. Et voilà, l'ego, il intervient que là. En fait, l'ego, il est là pour réfléchir à améliorer le process. Mais il n'est pas là pour penser à la place du cœur. Il y a la forme, la façon de faire. Et ça, c'est avec le prisme de l'ego, parce que tu as analysé les choses, dans le but de faire plus de cœur, de libérer ce cœur. Parce que tu peux avoir à cœur de dire quelque chose à quelqu'un, tu peux te sentir mal dans une situation et t'aimerais t'affirmer, t'oses pas. Au début, t'oses pas, donc tu le fais pas. Après, tu oses, mais tu le fais mal. Et c'est là que l'ego, la réflexion, la pensée, a son rôle. On vient améliorer le processus. On vient, plutôt que d'aborder la discussion comme ça, on va l'aborder d'une autre façon. Et là, ça devient intéressant. Laisse-moi expérimenter et ensuite, on voit comment on améliore les choses. Et puis, arrête avec tes pensées paralysantes. Il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est mauvais. Il y a juste ce qu'on fait et ce qui est perçu par les gens.
Maintenant, c'est vrai que bah, il y a des lois, des règles dans la vie qui font que bah oui, t'es mieux perçu quand tu t'y prends comme ça. Voilà, quelqu'un qui est souriant naturellement, tu vas avoir plus envie de lui parler que quelqu'un qui fait la gueule. Voilà. Mais ça, l'ego, il le sait. Et c'est pas sur ça qu'il va t'arnaquer. Il va t'arnaquer sur oui, mais t'es pas suffisant. Oui, mais elle mérite mieux que toi. Quand tu amènes quelque chose, il faut que tu comprennes que dire ce que tu as envie de faire n'enlève pas à l'autre de faire ce qu'il veut faire lui. Ça revient à être égoïste. Et si les gens ne le comprennent pas, il faut que tu sois en capacité, toi qui as grandi de tout ça, bah, de l'expliquer. Donc typiquement, euh, ouais, mais et nous, tu penses pas à nous? Tu peux dire, bah écoute, moi j'ai besoin de faire ça. C'est important pour moi, c'est vital pour moi. Et je ne pourrais pas m'investir et faire telle et telle chose si j'ai pas d'abord pensé à moi. Typiquement au travail, ça c'est un truc, si tu le règles pas, tu auras des soucis au travail. Parce qu'au travail, les gens vont pas se gêner pour prendre de la place dans ta vie, pour te faire des heures sup, qui seront peut-être pas payées. Ils vont pas se gêner, tu vois, pour te proposer de t'investir un peu plus sans forcément reparler de la rémunération. Ils vont pas se gêner. Si t'es pas affirmé, si t'as pas cet état de conscience de est-ce que je suis aligné ou pas, est-ce que ça me plaît ou pas, si tu fais pas un point sur toi-même et que après cela, t'es pas capable de dire non, ça m'intéresse pas ou oui, ça m'intéresse, mais les gens vont t'embarquer en fait, hein. Donc, quelqu'un qui dit oui, est-ce que tu voudrais bien, ben voilà, on t'a mis là à 18h pour faire une heure dessus parce qu'on a besoin de toi. Ah non, ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on me sollicite avant de me dire de venir à 18h parce que ben, je suis un être humain avec des responsabilités. J'ai d'autres tâches aussi à côté du travail. Ma vie n'est pas que le travail. Je vous rends service de telle heure à telle heure pour tel et tel travail. Si vous souhaitez qu'on travaille sur d'autres aspects, avec plaisir, on peut en discuter, mais pas dans ces conditions. On me prévient. Maintenant, je comprends que vous êtes pressé, que vous avez des engagements de votre côté, mais moi aussi, du mien. Et j'ai des envies aussi. Est-ce que je vous ai donné mon consentement pour travailler une heure de plus? Ah oui, mais non, mais je suis ton patron. Oui, et je peux choisir de travailler avec vous comme je ne peux ne pas le choisir. Enfin, il y a un contrat. Là, est-ce qu'on respecte le contrat? Je ne pense pas. Donc moi, je dis ça gentiment, hein, mais simplement, là, ça me va pas en fait. Je comprends que vous soyez pressé, c'est tout à fait entendable. Par contre, moi, ça me va pas. Et là, si s'excite, j'ai le droit, tu peux te mettre dans une posture de victime volontairement, et lui, tu le mets en tyran. Ça, c'est le triangle de Cartman. Mais quand même, j'ai le droit de pas vouloir, de pas être disponible, d'avoir des préoccupations à côté du travail. Peut-être que d'autres vous répondent présent, mais moi, attendez, vous me criez dessus. Il y a un contrat. Attendez, vous rigolez, j'espère. Tu vois, tu peux jouer aussi sur ce. Ça peut après prendre des proportions. Enfin, je veux dire, tu peux aller très loin en stratégie d'influence. Mais l'idée, c'est de comprendre que tu es en droit de dire non. Il y a un truc important aussi à comprendre, c'est que tu es libre. Tu es déjà libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Mais le système, comment dire, te fait croire que non. Le système te fait croire que euh, tu as besoin de lui. Et donc, ben, quand tu vas vouloir dire non à ton patron, tu ne vas pas t'autoriser. Tu vas dire, bah oui, mais non, mais ça se fait pas. Ça marche pas comme ça, j'ai pas le droit, moi je suis le petit, lui c'est le grand. Oui, et alors? T'es en droit de ne pas vouloir, t'es en droit de ne pas pouvoir. Et ça commence par là. Si t'arrives à avoir ce cadre personnel, t'as déjà fait 80% du travail. Parce qu'après tout le reste, ben, s'affirmer dans une discussion anodine, dire ce que tu penses, c'est du gâteau, quoi, c'est facile. C'est si t'arrives à t'affirmer sur des choses importantes que pour les choses plus simples, t'y penses même pas, tu le fais naturellement.